Donc, je reviens sur la partie filtrage. Donc, QGIS, il permet de faire des requêtes sur tous les attributs qui sont stockés dans votre nuage de points, comme cela. Par exemple, je vais sur mon nuage de points et il y a filtre. Par exemple, je suis intéressé juste par les points qui ont une classification est égale à ground or classification est égale ouais, ground or building. Je fais test. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai une erreur. Donc un égal sur Ouais, classification. ouais, merci. Bon, je fais test. La requête est réussie. Je fais OK. Donc ici, je n'ai que les classes bâtiment et sol. Je clique ici. Je peux, par exemple, bon, vous pouvez faire toutes les requêtes possibles sur tous les attributs qui sont dans votre nuage de points. Par contrainte de temps, je vais par exemple faire une requête seulement sur la classification et j'aurai juste la classe numéro 6 des bâtiments. Je peux faire classification. Ici, j'ai une information sur la coordonnée Z. Par exemple, je veux faire la classe bâtiment and Z. Ici, vous avez les statistiques qu'on vient de montrer tout à l'heure. Le minimum, le maximum, la déviation standard. Donc, je vais choisir la classe bâtiment et il faut que la coordonnée Z soit plus que, par exemple, 100. Et je fais test. Je fais OK. Et voilà, je n'ai que ces points de ce bâtiment-là. Tu as fait est égal à 100. Pardon? C'est égal à 100. Donc, normalement, ça doit être. Oui, c'est égal à 100. OK. Par exemple, je fais égal à 70 pour avoir plus de bâtiments. Bon, j'ai pas beaucoup de points, je pense. Je vais faire 60. Ou bien même 50. Donc, pour supprimer ma requête, ce que je vais faire, c'est clair, and OK. Et voilà mon nuage de points qui réapparaît. Mais il faut savoir que vous pouvez faire un filtre sur tous les attributs qu'on vient de voir dans les statistiques. Vous pouvez également faire des filtres lors de l'export. Par exemple, j'ai mon nuage de points, je fais export as. Ici, je choisis le format LAS ou LAS. Je choisis la localisation. Vous pouvez choisir le format soit LAS, soit LAS. Donc, je fais enregistrer. Je choisis le système de coordonnées parce qu'il faut faire vraiment attention au système de coordonnées parce que c'est important. Parce que si vous trompez de système de coordonnées, le nuage de points ne signifie pas grand-chose parce que vous aurez le résultat déformé. Et vous pouvez choisir l'étendue de votre nuage de points à exporter. Soit par l'étendue qu'il y a maintenant, soit vous pouvez utiliser, si par exemple vous avez un fichier shapefile ou bien un raster sur une étendue précise, vous pouvez les choisir comme étendue de référence. Ou bien vous pouvez utiliser filtre by polygon afin de faire une intersection entre le polygone et votre nuage de points. Vous pouvez également faire un filtre sur l'élévation des points et vous pouvez bien sûr limiter le nombre de points dans le fichier à exporter à un nombre limité. Donc voilà, ça c'est comment faire des filtres, comment faire un export en format LAS. On a vu comment choisir
l'étendue et le nombre de points, ainsi que le range de votre coordonnée Z.